maintenant, on va parler de l'interaction entre la Banque centrale et le marché des changes. Donc, parfois, la Banque centrale va défendre sa devise. Donc, quand la Banque centrale défend sa devise. Alors, comment on peut présenter ça, une situation comme celle-là? Alors, ça va aller comme ceci. Okay? Donc, vous avez la Banque centrale ici, qu'on va présenter comme une espèce de grosse boîte noire, si on veut, comme ça. Vous avez la Banque centrale, ici, comme ça. Okay? Donc, disons la Banque du Canada, pour le Canada, la Réserve fédérale américaine aux États-Unis, et le marché des changes, parfois aussi appelé le Forex, pour Foreign Exchange Market. Donc, le marché des changes, ici. Le marché des changes, où sont transigées les devises, c'est-à-dire achat et vente de devises contre une autre. Donc, j'achète des USD avec des CAD, j'achète des CAD avec des euros, etc. Okay, donc, le marché des changes, il est gros, c'est un marché gigantesque dans les marchés mondiaux. Les banques vont se financer comme ça pour avoir des devises étrangères. Alors, lorsque la Banque centrale veut empêcher, donc écoutez bien, empêcher sa devise de s'apprécier, donc, Banque centrale empêche une appréciation, prévient une appréciation. La Banque centrale veut éviter que sa propre devise prenne trop de valeur dans le marché des changes. OK? Alors, la Chine a fait ça pendant longtemps, entre 1990 et, en gros, là, 2010, là, même plus, 2015, la Chine faisait beaucoup ça, qui intervenait pour empêcher le yen japonais, le yuan chinois, pardon, et le Japon aussi, d'ailleurs, faisait ça, intervenait pour empêcher le yen japonais de s'apprécier. Donc, ces banques centrales-là intervenaient pour prévenir une appréciation. Comment on fait ça? Bien, c'est facile. Si vous voulez que quelque chose ne prenne pas de valeur, vous en fournissez beaucoup. N'est-ce pas? Si on ne veut pas que le prix des bananes augmente, on augmente l'offre de bananes. C'est simple. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vend la devise domestique. Donc, on imprime la devise domestique. On va sur l'ordinateur central, on fait plus 1000 milliards. Et on utilise ça pour faire quoi? Pour acheter les devises étrangères. Donc, c'est souvent des dollars américains, mais ça peut être d'autres choses, des euros, etc. Okay? Et donc, en ce faisant, on empile des réserves internationales. Donc, la quantité des réserves internationales augmente. La pile de USD, euros, etc., augmente. Okay? Ça, c'est une devise qui veut prévenir une appréciation. Donc, en lançant beaucoup de devises dans le marché des changes, elle espère qu'elle va garder sa devise faible et elle soutient la valeur de l'autre devise en l'achetant. Okay? Donc, voilà. Alors ça, c'est une devise, c'est une banque centrale qui prévient une appréciation. Maintenant, une banque centrale qui prévient une dépréciation de sa devise ou une perte de valeur. Alors, c'est la même logique, mais dans l'autre sens. Donc, la devise domestique, qu'est-ce qu'on fait pour soutenir la valeur de quelque chose? Bien, on le demande, on l'achète, si on veut, on crée de la demande. Et donc, on achète des devises domestiques, puis avec quoi on paye dans le marché d'échange? On paye avec des réserves internationales. Et donc, on donne nos USD et on achète notre propre devise. Alors, dans ce cas-là, les réserves internationales se vident, n'est-ce pas? Ce cas-ci ne peut pas durer pour toujours, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un jour, les réserves internationales vont arriver à zéro. Et une fois qu'ils arrivent à zéro, les réserves internationales, la Banque centrale n'a plus de, on va dire, de munitions, si on veut, pour défendre sa devise et elle doit laisser sa devise perdre la valeur d'un coup. Des fois, ça fait des gros crashs de devises. Okay? Dans ce cas-là, le risque de change augmente. Et donc, le risque de change augmente, les taux d'intérêt augmentent soudainement. Des fois, c'est très dramatique d'ailleurs. Et voilà. Okay? Donc, ça, c'est une banque centrale qui prévient une dépréciation de sa devise. Donc, ça va dans les deux sens, évidemment.
Et c'est important d'avoir ça en tête parce que les banques centrales interviennent régulièrement, surtout les banques centrales du Japon, Chine, ces deux-là surtout, mais il y en a plusieurs autres qui interviennent régulièrement là, pour empêcher des grandes fluctuations de leur devise.